Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal, le 10 juillet 2022, alors de trop courtes vacances, quelques jours dans la forêt, dans la cabane. Mais on est allé également se promener, allé musarder. Et ce qui nous a frappé, en tout cas, ce qui m'a frappé, c'est on a visité des tas d'endroits assez magnifiques, mais pas de touristes. Mais absolument pas. Est-ce des destinations, et pourtant, ces villages, je pense à Danville, entre autres, ont des structures d'accueil très importantes et on y trouve des galeries, on y trouve des restaurants, mais pas de touristes. Autre chose aussi qui m'a frappé, et là peut-être c'est moi, peut-être je suis fatigué, peut-être, oui ça, fatigué sans doute le suis-je. Je vous ai parlé j'étais rassuré par la présence de batraciens dans l'étang. Est-ce parce que l'étang est par trop enserré par les arbres? Est-ce qu'il est en train comment pourrais-je dire, est-ce qu'il aurait besoin d'entretien? Est-ce qu'il aurait besoin qu'on dégage autour de lui les plantes qui finiraient par étouffer à la fois les plantes, à la fois les arbres, à la fois la forêt, qui finiraient par mettre à mal l'équilibre, car il y avait très peu de batraciens. On a vu quelques-uns, mais rien de comparable à, par exemple, il y a 20 ans. Autre chose aussi, peut-être est-ce mon imagination, moins d'oiseaux aussi. Mais ce qui n'est absolument pas le fait de mon imagination, très peu d'insectes. Bon, on ne va pas s'en désoler, mais moins de batraciens, moins d'insectes, moins d'oiseaux. Assurément moins de batraciens, assurément moins d'insectes. Cette impression que la nature commence à se... qu'il y a quelque chose, il y a une perte. Il y a une perte. Bon. Alors, elle va être courte cette vidéo parce que je dois remettre en train. J'ai lu quand même, deux ouvrages de Marcellin Plenay. Et j'ai relu L'ignorance étoilée de Gustave Thibon, que j'avais lu déjà il y a plusieurs décennies. Mais il y a une phrase de Marcellin Plenay dans les chroniques vénitiennes qui m'a subjugué. Et c'est une citation de Martin Heidegger qui dit « Penser, c'est remercier ». Alors, penser, c'est remercier. Penser, c'est rendre grâce. Alors, je n'ai cessé de tourner pendant que j'arpentais la forêt. Je n'ai cessé... Par contre, les arbres vont bien. Bon. Je n'ai cessé de faire tourner dans mon esprit cette phrase. Penser, au fond, reviendrait à remercier. Il me semble qu'une phrase pareille n'est pas au goût du jour. Ce que je constate, et vous êtes à même de le constater sans arrêt, pour la majorité de nos contemporains, penser, c'est critiquer. Ou penser, c'est dire non, disait Derrida. Mais là, ici, on est dans un tout autre univers. On est dans un univers de générosité. Alors oui, peut-être, même si je constatais une sorte de déperdition de la nature, eh bien, en même temps, dans le même élan, dans le même mouvement, penser, c'est remercier. Alors je pense, je vais y réfléchir, je vais continuer à y réfléchir. Et on remercie quoi, au juste? On remercie qui? Et où le principe du remerciement? Où se trouve-t-il cette matrice du remerciement? Et rendre grâce, c'est plus que rendre justice, rendre grâce.
Rendre justice, ou rendre son fait, ou rendre ses armes, ou rendre son âme. On dit rendre l'âme. Quoi, Ginette? Quoi? Quoi, Ginette? Ginette? Quoi? Quoi, Ginette? Ginette? T'es où? Je sais pas si vous l'entendez. Ginette, quand on s'absente quelques jours, elle se terre. Elle se terre et elle n'apparaît pas. On la nourrit. Sébastien l'a nourrit, lui a donné des croquettes. Il ne la voit pas. Et une fois, on est parti 3 semaines. Elle est restée 3 semaines cachée. Personne ne l'a vue. Par contre, on constatait qu'elle utilisait sa litière. On constatait que sa gamelle était vide. Mais on ne la voyait pas. C'est un animal extrêmement fidèle. Hein? La fidélité animale, il y a long à dire là-dessus également. Donc, on rend grâce aussi on remercie la gentillesse, la bonté animale, qui est quelque chose d'assez saisissant, n'est-ce pas? Alors, alors, si on se retrouve dans une situation où penser, c'est remercier, penser, c'est rendre grâce. Alors, toutes les fois où on va être mis en présence d'une pensée dénigrante, d'une pensée chichiteuse, d'une pensée critiquante, d'une pensée calculante, pour rester dans Heidegger, d'une pensée crispée, non pas de la sérénité crispée de René Char, mais une pensée agrippante, une pensée agglutinante, une pensée griffante, une pensée offensante. Toutes les formes de pensée, et on le ressent bien sur les réseaux, cette agressivité permanente de gens qui veulent avoir raison. Penser, c'est remercier. On n'est plus dans la logique ordinaire. On est dans autre chose. J'aurais envie de dire, on est dans, pas juste dans la grâce, on est dans l'état de grâce. Se sentir vivant, se sentir en phase avec la vie. Je vais y revenir parce que je ne crois pas avoir suffisamment médité cette parole qui m'a littéralement fait bondir. Alors, c'était tiré de Marcellin Plenay. Les livres sont étonnants de Marcellin Plenay. La présence, l'omniprésence de Philippe Solers. Je ne sais pas si ce sont des esprits frères ou si c'est une admiration qui s'approche de l'amour, mais assurément, on a l'impression, en tout cas lisant Marcellin Plenay, d'être un écrivain à part entière, là, tout à fait authentique, tout à fait avec son langage, avec sa réflexion. Mais l'ombre de Philippe Solers et son fume-cigarette n'est jamais bien loin. Et c'est assez étonnant. C'est presque phénomène de jumeaux, j'aurais envie de dire. Je ne sais pas ce que Solers pense de cette admiration. Assurément, ça doit lui plaire, en fait. Alors, sans doute, Solers dit penser, c'est remercier Marcellin Plenay. Je vous remercie avec moi et je vous dis à demain. Aujourd'hui, 10 juillet, ça faisait 5 mois consécutifs que depuis le 10 février que je suis avec vous. Je n'entrevois pas mettre fin à cette séquence. Et je crains les faits de l'année dernière où j'y ai mis fin et après ça, j'ai eu toutes les misères du monde à y revenir. La vie a continué, les activités de libraire, les lancements, l'écriture, des lectures, mais j'avais perdu le contact. Et puis, il y a ce qui se passe en Europe. Vous savez, ça me taraude, je ne cesse d'y penser. Moi, je n'ai pas décroché en tout cas. Depuis le 24 février, je relais inlassablement les commentaires aux 2 ou 3 jours qu'il fait d'André Markovitz et qui est pour moi
le commentateur qui réussit à résumer ce qui se passe en Ukraine en y ajoutant cet élément émotionnel, sans lequel on ne parvient pas à saisir avec justesse les situations. On ne peut pas voir les choses objectivement, à mon avis. Et l'émotion, la colère, la peine, la souffrance et la description de cette chose ignoble que fait Poutine au peuple ukrainien et qu'il fait à son propre peuple et qui va finir par avoir un impact assez grave l'été, on avance dans l'été, mais d'ici peu de temps, la prochaine saison risque d'être assez compliquée. Et ce qui est effrayant, c'est que un des arguments, en tout cas de Poutine, c'est que son peuple a l'habitude des privations, a l'habitude de la souffrance, a l'habitude des exactions. Tandis que nous, occidentaux, en tout cas, de ce côté-ci de l'Occident, on est repus. On est repus et insatisfait en plus. Et on ne rend pas grâce. Alors, j'ai l'impression que cette dimension tragique... Oui, Ginette. Ginette. Viens, Ginette. Viens. Viens. Viens, Ginette. Viens. Ginette. Elle ne se laissera pas prendre. Alors, je vous remercie d'être avec moi. À demain.